La chance, c'est quoi finalement? C'est la mission de l'âme qui est à l'intérieur de toi lorsque tu arrives à la découvrir. Alors, je parle de la question des finances. Sachez qu'il y a des gens qui sont venus sur cette terre qui seront riches, pas parce qu'ils prient. Parce que les églises ont fait comprendre aux gens, c'est parce que tu pries que tu auras l'argent. Je vais les faire comprendre. Avec ou sans tes prières, tu seras riche. Je t'explique pourquoi. La richesse, c'est quoi? C'est parce qu'il y a un ancêtre Oui. réincarné à l'intérieur de toi. Il a été, tu le sauras. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Si l'âme qui est réincarnée à l'intérieur de toi avait été une âme qui n'a pas eu de problème de finance, tu n'auras pas de problème de finance. Oui. Mais si l'âme qui est à l'intérieur de toi a toujours eu les problèmes de finance, tu les auras. Pourquoi? L'âme qui arrive dans ton corps dans cette transmigration vient accomplir, elle ne parle plus des choses qu'elle a eu à faire. Je te prends un cas. Imagine dans cette vie, tu as réussi à résoudre la question des finances. Peut-être tu as 3 fonctions. Avoir de l'argent, avoir une femme, avoir des enfants. Oui. Tu réussis à avoir l'argent, tu réussis à avoir les enfants, mais tu ne te maries pas. Lorsque, par exemple, la personne décède, lorsqu'elle vient, qu'est-ce qu'elle doit accomplir? Le mariage. Qu'est-ce qu'elle a comme acquis? Les enfants Et l'argent. et l'argent. Sois-en sûr que cette personne viendra sur cette terre et aura de l'argent plus rapidement que toi. Pourquoi? Parce que c'est un acquis, sans faire des efforts. Oui. Vous comprenez tous la jalousie qui se passe dans le monde. Quand je parle dans notre pays, vous comprenez mieux toutes ces choses qui se passent. Je vous comprends et je suis sûr que nos téléspectateurs, nos internautes nous suivent avec beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire, à partir du moment où on arrive à parler de ce genre de choses, de dire, Monsieur Abanda est journaliste, mais que signifie être journaliste pour lui? Le don qu'il a lorsqu'on l'écoute à la radio, lorsqu'on l'écoute à la télé, on se rend compte qu'au-delà de sa capacité d'avoir été à l'école, il y a ce qu'on appelle une aptitude surnaturelle, qui est finalement le quota que le maître ne donnera pas. Oui. C'est comme dans un volet initiatique, il faudrait le dire, un maître ne donnera jamais à son disciple le 80% de ce qu'il a, il donnera toujours à moins de 70%, parce qu'il y a une dimension de 30% qui est dans son corps qui relève de l'incompris, qui finalement façonne le point culminant d'une effet cyclique, la profondeur de son âme, qu'il Oui. ne peut pas donner à quelqu'un. C'est pour ça que dans la transmission traditionnelle, comme ça, et initiatique, si quelqu'un vient dans ce monde et que cette personne-là a eu à accomplir des choses dans la vie précédente, dans ce monde, ces choses seront pour lui un acquis. Oui. Je parle de la question du mariage aussi pour répondre. Alors, il y a des gens qui viennent dans ce monde qui ont des difficultés à se marier, d'autres qui sont plus laids, dans le sens littéral du terme, parce Oui. que c'est ce que les autres disent. Que comment cette laide de personne arrive à avoir des femmes autour d'elle. Il faudrait comprendre que si quelqu'un dans la vie précédente n'a pas eu ce genre de problème, elle n'aura pas ces problèmes dans cette vie. Oui. Alors, ne pense pas que c'est parce que tu es beau, parce que tu t'habilles bien que tu vas te marier. Il y a de très très belles personnes qui se marient avec des mauvaises personnes. Il y a des très très bonnes personnes dans ce monde qui n'arrivent pas à être stables dans un couple. Mais peut-être ceux qui ont moins de moyens arrivent à être heureux avec le peu qu'ils ont.